Tout commence avec une idée, une vision, celle de donner de la voix aux initiatives qui changent le monde. Chez Cora Digital Solutions, nous ne faisons pas que communiquer. Nous racontons des histoires, nous créons des connexions, nous amplifions l'impact. Dans le monde où l'image et le digital sont au cœur de l'engagement, notre mission est claire. Aider ceux qui construisent l'avenir à être vus, entendus et compris. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre en lumière Odeur Vert, une initiative qui œuvre chaque jour pour un environnement plus vert et durable. À travers cette interview exclusive avec M. Bachir Hamdinsi, découvrez les défis, les ambitions et l'engagement de Odeur Vert, mais surtout, découvrez comment le digital peut être un véritable moteur de changement. Car raconter, inspirer et impacter, c'est Cora Digital Solutions. Prête à plonger dans une histoire? Alors, place à l'interview. Je m'appelle Bachir Hamdinsi. Je suis le président de l'association Odeur Vert. Odeur Vert est une jeune association qui a été mise en place en 2020, mais reconnue officiellement avec son récépissé au début de l'année 2022, avec effectivement toutes les procédures qui sont intervenues au préalable. Odeur Vert est une association qui réunit les jeunes du département de Podor, effectivement soucieux des questions environnementales. Qui dit les questions environnementales parlera certainement du réchauffement climatique qui impacte malheureusement notre quotidien, qui impacte notre environnement, qui impacte nos cultures, qui impacte également notre mode de vie. Beaucoup d'initiatives ont été faites par-ci et par-là, et nous, c'est notre façon de contribuer effectivement à la préservation de notre environnement, mais également à la lutte contre les réchauffements climatiques. Alors, l'association a démarré ses activités concrètement en 2020, suite effectivement à un contexte très particulier, la Covid-19, qui a quand même réuni des jeunes autour de beaucoup de réflexions. C'est en ce moment-là que nous avons effectivement commencé nos activités. Et dans un premier temps, c'était de mobiliser des plantes depuis Dakar pour un peu effectivement les distribuer au niveau du département de Podor. Alors, ils sont les principaux acteurs de l'association Odeur Vert. Nous les appelons communément ambassadeurs Odeur Vert. Chaque membre de l'association porte ce titre. Et le recrutement est volontaire. C'est du volontariat que les gens font. Et effectivement, depuis le début, toutes les actions, les gens étaient toujours dans le volontariat. Nous ciblons des gens qui sont intéressés par l'environnement. Et effectivement, c'est comme ça que les ambassadeurs sont recrutés au niveau des villages et communes. Nos principaux objectifs, je peux donc les scinder en trois. Principalement, c'est effectivement assurer un reboisement au niveau de tout le département de Podor. Donc, le deuxième objectif, c'est également assurer le suivi au niveau effectivement de ces plantes qui sont reboisées. Et le troisième objectif, c'est effectivement s'assurer d'une éco-citoyenneté. C'est une éducation environnementale, et notamment avec les missions de sensibilisation, de formation des jeunes et des femmes pour effectivement la préservation, mais surtout assurer un suivi correct des plantes qui sont reboisées un peu partout dans le département. Alors, dans un premier temps, nous avons ciblé principalement des ombragés. Qui dit donc ombragés parle de flamboyants et entre autres. C'est les nouveaux arbres effectivement qui sont reproduits aujourd'hui au Sénégal. Mais depuis quand même que nous avons un peu fait le terrain, nous avons remarqué qu'également les gens effectivement ont beaucoup plus besoin, ou en tout cas protègent beaucoup plus les fruitiers. C'est pour cette raison également que les fruitiers également, malgré le coût, on essaie également de les impliquer dans nos activités, notamment principalement les citronniers qu'on distribue effectivement au groupement féminin et en tout. Maintenant, également, il y a les plantes
traditionnels qui étaient reconnus ici. Je parle par exemple du gibier, entre autres, que nous avons effectivement introduit dans nos programmes. Et le baobab également, la même chose. Et d'autres, en tout cas, espèces locales qui étaient reconnues. Je cite par exemple une espèce, je ne connais pas le nom en français, j'ai cherché, le patouki, qui est effectivement un arbre local de chez nous, effectivement fait partie des plantes qui sont ciblées pour effectivement lutter contre les choses. Il est reconnu qu'aujourd'hui, la plantation des arbres joue un rôle majeur pour effectivement contribuer à la préservation de l'environnement. Nul besoin de rappeler le rôle de l'arbre, par exemple, dans le cycle pluviométrique. Alors, je peux le scinder en deux parties. La première, c'est effectivement quand nous prenons des plantes à Dakar. Et les différentes étapes, c'est d'abord le transport de ces plantes-là. Et préalablement, c'est la répartition par rapport au nombre obtenu au niveau des communautés. Et ensuite, le transport des plantes. Et ensuite, l'étape qui suit, c'est la distribution au niveau des communautés. Mais également, donc les planter dans des espaces sécurisés où effectivement nous avons un accès facile à l'eau pour augmenter les chances de survie de ces plantes-là. Et le reste, naturellement, c'est le suivi et assurer la sécurité en permanence jusqu'à que les arbres effectivement puissent grandir dans un environnement correct. Alors, les défis majeurs, c'est d'abord des défis logistiques. Parce qu'aujourd'hui, l'association Podor Vert est une jeune association qui ne dispose pas des moyens adéquats pour faire face au déplacement. Podor, qui connaît le département de Podor, connaît effectivement donc, la taille. Et il est extrêmement difficile de faire le Djeri, le Wallo, de faire le nord, le sud, l'est à l'ouest, pour effectivement distribuer correctement les plants. Mais effectivement, avec le peu de moyens que nous avons quand même réussi à assurer au moins 60% à 70% du territoire. L'autre défi également majeur, c'est donc répondre aux besoins. Parce que maintenant, effectivement, il y en a tellement que la demande est largement supérieure à l'offre de Podor Vert en termes de distribution de plantes, malgré nos 3 pépinières dont nous disposons déjà dans le département de Podor. Effectivement, nous avons des partenaires locaux, surtout qui assurent aujourd'hui le suivi. Dans un premier temps, et le partenariat qui a le plus réussi, c'est les groupements féminins qui sont au niveau qui sont au niveau des villages. Ces groupements féminins disposent des périmètres réduits, mais irrigués, entretenus, protégés. Et effectivement, lorsque nous amenons ces plantes-là, ce sont les premiers bénéficiaires. Et les premiers résultats également de Podor Vert, c'est là où également on peut les mesurer. Au niveau national, nous travaillons généralement avec le ministère de l'Environnement qui nous accompagne en conseil sur le plan technique et des fois également sur le plan logistique. Et nos actions également commencent à être répandues un peu partout dans le monde. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons également obtenu un partenaire, notamment la fondation Nanka Trust, qui a financé par exemple intégralement la mise en place de la pépinière de Kodit, qui nous a même permis également de contribuer à réduire un peu la distance en nous offrant également un tricycle, une moto tricycle qui permet effectivement d'assurer le déplacement de ces plantes-là. Et naturellement, nous sommes également en contact avec d'autres partenaires, mais également il y a un autre partenaire local privilégié qu'on peut citer, c'est l'association Fête des Pamtare Lady, qui est une association qui regroupe en tout cas des hauts cadres de notre zone du Sénégal, qui a effectivement pris en charge, par exemple aujourd'hui, la moto dont dispose notre pépiniériste qui est à Tchoubalel et qui lui permet effectivement d'assurer les activités de suivi. Cette même association également, dans le cadre de nos partenariats, contribue à acheter des graines de fruitiers, d'ombragés, mais également des graines pour effectivement équiper les pépinières que nous avons déjà mises en place. Alors, l'impact principal
c'est surtout l'implication de la population dans le reboisement. J'aime bien rappeler au début de nos activités, il était extrêmement difficile de faire contribuer tout le monde dans le suivi, mais dans même le reboisement et ensuite le suivi. Mais aujourd'hui, avec les efforts déployés un peu partout dans les régions, les gens commencent à prendre conscience de l'importance effectivement de planter ces arbres-là parce que les résultats commencent à donner ses effets. Et naturellement, la population maintenant commence à être beaucoup plus sensibilisée par rapport au début de nos activités, c'est-à-dire à l'année 2020. Alors, nous pouvons dire que l'association Potor Vert, quand même, aujourd'hui, a atteint un autre niveau par rapport au reboisement dans le département de Podor. À titre illustratif, pour cette année, il y a même des services de l'État qui ont fait appel à Podor Vert pour effectivement pouvoir assurer correctement la plantation, en tout cas les activités de reboisement. À une autre illustration également, nous avons reçu rien que pour cette année plus de 47 demandes venant de différentes associations ou venant de différentes communautés. Ce qui dans le passé n'était pas le cas. Et naturellement, nous avons réussi quand même à satisfaire plus de la moitié de ces demandes-là. Bien sûr, avec les défis logistiques qui avaient quand même un peu freiné, mais je pense que ça en dit long sur le succès effectivement que rencontre l'association Podor Vert dans son implication dans le département. Alors, nous n'avons que des retours aujourd'hui positifs comparé au début de nos activités où il était extrêmement difficile de mobiliser la communauté pour effectivement reboiser ou également suivre. Mais aujourd'hui, rien que le fait que la demande soit largement supérieure à l'offre en dit long sur le niveau d'implication de la population dans l'atteinte des objectifs principaux. Aujourd'hui, les populations sont beaucoup plus impliquées dans le suivi. Les populations sont beaucoup plus impliquées dans le reboisement et ils ont encore pris beaucoup plus de responsabilités par rapport au début. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec des partenaires très stratégiques. Et les projets qui sont soumis, c'est des projets pour mettre en place au niveau de chaque communauté des jardins communautaires. Dans lesquels jardins, nous avons, on peut appeler ça des agroforestiers pour effectivement mettre dans ces jardins toutes les commodités en matière d'environnement, notamment la protection des jardins par effectivement un petit mur de plantes comme le mellifera que nous avons beaucoup exploité pour cette année. Et dans ces jardins communautaires, l'objectif c'est vraiment de planter le maximum de fruits, mais également de les transmettre au groupement féminin ou en tout cas aux associations locales pour une exploitation correcte. Et ça va effectivement renforcer davantage la conscientisation par rapport à ce qui nous attend, aux différents défis qui nous attendent pour la protection de notre environnement. Maintenant, l'autre également projet majeur, c'est la duplication des pépinières dont nous disposons déjà. Parce qu'aujourd'hui, l'association a réussi à avoir un maillage correct de tout le département et évidemment, il faut rapprocher davantage des pépinières et des populations pour une meilleure distribution, mais également pour une meilleure répartition des tâches au niveau de notre association. Pour répandre nos activités au niveau de toutes les localités, nous avons en relation avec nos partenaires, nous sommes en train effectivement de déployer des pépinières pour rapprocher davantage ces pépinières-là des populations. Et effectivement, en rapprochant davantage les pépinières des populations, nous facilitons effectivement l'exercice ou en tout cas le reboisement de masse au niveau des communautés. Parce qu'il faut le dire, pour le moment, le reboisement n'est pas de masse et effectivement, pour avoir un impact réel sur l'environnement, il faudra un reboisement et l'implication de tous les acteurs locaux dans ces reboisements et dans le suivi. Alors, je vais vous citer un cas quand même extrêmement important. C'est le volontariat aujourd'hui de nos pépinières. Nous disposons de 3 pépinières, mais ils sont tous des volontaires.
Aujourd'hui, sans lancer de pic, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Malgré nos demandes, ces volontaires continuent à ne pas être pris en charge. Et donc, naturellement, ça impacte négativement l'efficacité parce que, naturellement, on ne peut pas mobiliser les gens H24 pour les causes de l'environnement. Si aujourd'hui nous disposons des partenaires qui vont les prendre en charge, qui vont prendre en charge également le déplacement. Le déplacement, parce que c'est extrêmement difficile, même malgré nos productions au niveau des pépinières, nous rencontrons des défis logistiques pour faire le djeri, pour faire le walo, pour sillonner un peu partout dans le département. Et la troisième, naturellement, chose, c'est la pérennité. Notamment, nous disposons suffisamment de gaines pour assurer peut-être les 2-3 prochaines années. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il faudra? Naturellement, il nous faudra des partenaires pour renforcer ces actions-là en termes de gaines, en termes de sécurité avec les grillages pour sécuriser nos espaces pépinières, en termes également même des gaines pour protéger les plantes qui sont reboisées au niveau des espaces publics, parce que j'ai oublié d'en parler. Et naturellement, s'il n'y a pas, nous vivons dans un environnement où il y a beaucoup de bétail, et si les plantes ne sont pas protégées, il sera extrêmement difficile d'atteindre ces objectifs-là. Alors, dans toutes les batailles du monde, les jeunes ont toujours joué un rôle crucial pour l'atteinte des objectifs fixés. Bataille effectivement dans le sens positif. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs dans le domaine de l'environnement sans l'implication des jeunes locaux. Je suis fier de dire aujourd'hui que l'association Podor Vert, la tranche d'âge, ne fait pas, c'est moins de 30 ans. Et là aussi, c'est un message assez fort adressé à l'endroit des partenaires et de toutes les bonnes volontés. Que sans les jeunes, nous ne pouvons pas réussir ce défi crucial qui est de préserver notre environnement. Parce que nous préparons le futur de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. Et naturellement, il faudra, comme disent les Chinois, planter maintenant ou planter il y a de cela 25 ans pour assurer un environnement correct et donc une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Tout à fait. Comme je l'ai cité tout à l'heure, le troisième objectif de Podor Vert, c'est relativement à l'éducation environnementale, où nous impliquons les élèves avec un système de parrainage. Nous parrainons par exemple un élève en lui donnant par exemple 1, 2 ou 3 arbres à entretenir correctement et ensuite à le primer dans l'avenir. Nous avons également saisi les autorités éducatives pour mieux impliquer également les écoliers dans nos programmes. Et effectivement, les autorités ont été très réceptives par rapport donc, à ces questions-là. Et pour cette année également, nous comptons faire des tournées, pas de reboisement, mais une tournée au niveau effectivement des salles de classe pour faire de petites projections par rapport à nos réalisations, mais également expliquer aux jeunes quels sont leurs rôles dans la préservation de l'environnement, notamment dans la plantation et le suivi des arbres qui sont reboisés un peu partout dans le département. Voilà, l'association Podor Vert lance un appel dans un premier temps à l'endroit des nouvelles autorités de la République du Sénégal. Lance un appel en leur demandant de faire confiance aux associations locales. Parce que les jeunes sont très engagés et ils connaissent les défis qui attendent nos localités. Ils sont les mieux armés, les mieux sensibilisés pour jouer le premier rôle de préservation de l'environnement. Faire confiance à ces jeunes, c'est de donner à ces jeunes les moyens suffisants pour effectivement pouvoir suivre correctement les pépinières, les initiatives locales, notamment les pépinières, notamment le renforcement de ces jeunes en les assurant quand même le minimum nécessaire pour pouvoir assurer ce volontariat qui est en train d'être perpétué de génération en génération. Je lance également un appel aux partenaires internationaux qui sillonnent les zones rurales, qui connaissent les défis qui sont au niveau de ces zones rurales, de faire également confiance aux associations locales, pas que Podor Vert, mais il y a beaucoup d'initiatives locales dans le domaine de l'environnement, de faire confiance à ces gens pour, dans un premier temps, réintroduire
les espèces qui sont en voie de disparition dans notre zone, les espèces qui participent à l'équilibre de notre environnement, mais également intégrer les espèces les mieux adaptées, les plus adaptées pour renforcer donc, cet environnement au niveau donc, de cette zone qui se trouve naturellement dans la zone du Sahel. Merci d'avoir suivi ce numéro. Chaque action compte pour un avenir plus vert. Restez connectés pour notre prochain épisode avec une histoire inspirante. À très bientôt.